بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus une fois encore sur cette émission, l'émission de la Sharia Intelligence. Aujourd'hui encore, Inch'Allah, je suis dans le studio avec mes collègues, Monsieur Ismail et aussi la sœur Khadija. Bienvenue. Inch'Allah, aujourd'hui, on abordera un nouveau sujet. La fois dernière, on a parlé sur les degrés de la certitude dans le texte. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on abordera un nouveau thème sous la Sharia Intelligence. Et le thème aujourd'hui, c'est de voir la compréhension du thème Sunna. Quand on dit Sunna, qu'est-ce que ça veut dire? La première question aujourd'hui sur ce plateau, c'est que veut dire Sunna? Quand on parle de Sunna, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, quand on dit Sira, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre Sunna et Sira? Ça, c'est un. Deux, c'est que quand on dit Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'on doit émuler, qu'on doit copier en tant que musulman? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, quand on parle du sunnah, nous parlons de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou même approuvé par sa silence et qui est prescrit dans notre adoration à Allah subhanahu wa ta'ala comme musulmans. Nous pouvons prendre la définition dans le texte coranique, le chapitre 33, verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, et dans le messager d'Allah, nous vous avons donné un bon exemple à suivre. Et aussi dans le texte hadith, nous avons le hadith qui dit que suivez ma sunna et la sunna de mes compagnons qui sont guidés. Nous avons la définition générale du sunnah, mais aussi chaque spécialisation a différentes définitions pour le sunnah, comme pour les muhaddithun. Nous avons aussi la définition générale du sunnah et aussi le sunnah selon la spécialisation des juristes. Les usili ont leur définition du sunnah, muhaddithun, fiqh, tout ça. Mais quand on parle du sira, c'est l'histoire, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire dès la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son mort. Jusqu'à sa mort. Alors, évidemment, il y a le sunnah, on trouve le sunnah dans le sira, dans l'histoire du prophète même. Mais ce n'est pas tout le sira qui est le sunnah. Nous ne pouvons pas dire que parce que le prophète était né à Mecca, tous les musulmans doivent être nés à Mecca. Non, c'est l'histoire, c'est la biographie du prophète. Alors, ce n'est pas tout ce qu'on trouve dans le sira qui est impliqué aux musulmans dans l'adoration de Dieu. Mais tout ce qui se trouve dans le sunnah est prescrit pour tous les musulmans. Alors, donc, merci beaucoup, M. Ismail. Un mot sur cela? Juste un mot vraiment. Parce que lorsqu'on parle de la Sira, on fait allusion à l'histoire et à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Sunna, ce sont l'ensemble des traditions et des pratiques que le prophète nous a laissées comme héritage. Donc, on peut dire que il n'est pas trop nécessaire que nous faisons toujours des copies-collées sur, comment on appelle, la biographie du prophète. Ce n'est pas forcément parce que le prophète l'a fait qu'il faut aussi copier ça de façon aveugle. Ça dépend du contexte dans lequel vous voulez copier le prophète et vous devez utiliser votre bon sens pour savoir que
à ce niveau, le prophète avait fait ça, mais pourquoi il avait fait ça? Attention, ce n'est pas n'importe comment il a fait. Il faut le faire dans un cadre et tenant compte des respects des règles de la charia. Pour que, en voulant copier le prophète, vous ne copiez pas et vous n'interprétez pas mal ce que le prophète lui l'a fait. L'intention est là qui est très très importante. Donc nous devons savoir comment nous sommes en train de copier notre prophète. Oui, mais ça c'est vrai, parce que quand elle faisait l'éclaircissement sur la sunna, elle disait qu'il y a différentes définitions de sunna selon les spécialisations. Les muhaddisun ont les définitions de sunna, qui veut dire même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que chez les muhaddisun, ils trouvent et ils considèrent les hadiths comme les sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les ahl al-hadith, on les appelle aussi les ahl al-sunna, ceux qui gardent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chez les muhaddith, chez les usuliyun, ceux qui se basent sur l'usul, et chez eux, le sunna, la sunna est une chose qui n'est pas obligatoire. Les choses qu'on peut faire, mais ils ne sont pas obligatoires. Eux, c'est les définitions de la sunna. Donc, je crois différentes spécialisations ont différentes définitions de sunna. Et je crois que l'importance de la sira, c'est que la sira contextualise la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est la sira qui nous fait savoir que c'est en ce moment-là que le prophète a dit ceci, et c'est dans ce temps-là que le prophète a fait cela. Il était à Madina lorsqu'il a dit ceci, il était à la Mecque lorsqu'il a dit cela, parce qu'ils ont tous des implications. Où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit ceci? Où était-il quand il a dit cela? Ont tous des implications, parce qu'il y a des choses que il a dit quand il était à la Mecque avant d'aller à Madina. L'implication des choses qu'il a dit lorsqu'il était à la Mecque sont différentes des choses qu'il a dit lorsqu'il était à Madina. Parce que lorsqu'il était à la Mecque, lorsqu'il commençait à propager son message à la Mecque, en ce moment-là, les musulmans étaient petits et ils n'avaient pas la force. Ils étaient sous-pressés par les envahisseurs. Oui, par les envahisseurs. Non, par la population de la Mecque, parce que la population de la Mecque croyait que les musulmans voulaient envahir la Mecque. Donc, ils n'étaient pas contents. Donc, ils les ont chassés de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la Mecque pour aller à Madina. Et c'est arrivé à Madina qu'il a eu la force, la puissance politique, militaire, tout cela, lorsqu'il a été à Madina. Les versets même coraniques qui sont révélés à la Mecque sont même différents thématiquement des versets révélés à Madina. Donc, là où il était aussi à l'implication dans ce qu'il fait, et implications juridiques aussi, parce qu'il y a d'autres choses qu'on dit, non, ça c'est pas obligatoire, ceci est obligatoire. C'est le contexte, et c'est la sira qui nous fait savoir quel est le contexte, quel a été le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou même a prouvé de quelque chose. Donc la seconde question, c'est que c'est toujours basé sur la sunna. Est-ce que c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou même a prouvé qui ont une essence divine, ou ils sont seulement des choses que il a dit ou fait ou a prouvé selon le contexte dans lequel il se trouvait? Alors, merci bien pour la question. Je crois qu'à ce niveau, nous avons deux faits éminents. Ce que le prophète a dit, a fait, a prouvé, et font partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la seconde est qu'il y a l'ensemble de ces décisions, peut-être
des fois le prophète a parlé, mais qui ne sont pas des révélations divines. Ça fait partie de, de son propre opinion. Alors, je peux dire que tout ce qui est dans le Coran, ce qui a été dit dans le Coran, concernant la Sunna, concernant ce que le prophète a fait, ce qu'il a dit, est nécessairement une révélation divine. C'est-à-dire que le prophète nous a laissé cela comme étant une preuve éternelle. Donc, on ne peut pas douter que cela est une révélation divine. Mais il y a des décisions, dans des endroits où le prophète a parlé concernant des situations environnementales ou sociales ou culturelles où le prophète a parlé, mais il ne s'agit pas là d'une révélation divine, mais il s'agit là de son propre opinion. Et compte tenu du contexte et de la situation, du problème auquel il fait face, il prend des fois des décisions qui ne sont pas une révélation divine. C'est l'exemple, c'est par exemple l'exemple de Barira quand elle avait divorcé. Quand elle avait divorcé, elle ne voulait plus de son mari, où le prophète lui a demandé de retourner chez son mari. Elle pose la question au prophète, est-ce que c'est une révélation ou bien c'est votre propre opinion? Le prophète a dit que c'est son propre opinion, ce n'est pas une révélation divine. Et elle dit, je ne veux plus de cet homme. Donc on peut comprendre que généralement, ce n'est pas tout le temps parlant de la sunna, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, on fait allusion à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si le prophète, en ce moment ou dans ce contexte-là, a utilisé comment on appelle son bon sens pour quand même intervenir ou résoudre un cas social, c'est que des fois, nous avons besoin d'utiliser notre bon sens pour quand même prendre des décisions et parfois lorsque nous sommes là où les tests ne nous supportent pas, là où les tests se sont tus, où on est obligé parfois de prendre une décision, mais quel genre de décision? Des décisions qui ne contredisent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dire que généralement que tout ce que le prophète a dit ou fait ne sont pas nécessairement des révélations divines. Par exemple, je donne un autre exemple, comme on appelle l'intercation avec sa famille. Quand il est en famille, quand il est avec ses femmes, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit ne sont pas nécessairement des révélations, mais ce sont ses propres opinions, ce sont ses propres décisions. Et le prophète, il est clair, quand c'est une révélation, il dit que c'est une révélation. Et quand cela provient de ses propres décisions, il dit que bien sûr, c'est son opinion. Donc on ne doit pas commettre une erreur à ce niveau en pensant que le prophète n'a jamais pris une décision par son propre gré, n'a jamais intervenu lorsqu'il s'agit des cas sociaux. Donc l'opinion du prophète est aussi très très importante dans comment on appelle la régulation de nos situations sociales, culturelles et même relationnelles. Merci. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je ne sais pas, à Sœur Khadija, un mot sur cela? Il a tout dit. C'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait qui est automatiquement divin. On doit regarder le rôle qu'il jouait quand il parlait dans la situation. Et aussi, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient l'habitude de poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit de faire quelque chose
Et la question, c'est que est-ce que c'est une révélation ou c'est votre propre opinion? À différentes occasions, il pose cette question. Et il a dit toujours, si c'est une révélation, il a dit c'est une révélation. Et si c'est sa propre opinion, il est fait savoir que c'est ma propre opinion. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme comme nous. Allah l'a envoyé en tant que son messager pour nous. Donc, Allah ne va pas envoyer un ange envers les hommes. C'est un homme envers les hommes. Parce que si on veut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle le disait dans le verset coranique qu'elle nous donnait, Allah ne va pas envoyer un messager qu'on ne peut pas émuler. Donc, si on va émuler le messager d'Allah, le messager qu'on veut émuler doit être une personne qui est parmi nous. Parce qu'on ne peut pas émuler un ange. Les anges sont supérieurs. Ils sont trop supérieurs aux hommes. Donc, c'est très, très différent pour nous d'émuler les anges. On ne sera jamais capable d'émuler les anges. Mais on sera capable d'émuler un être humain comme nous, qui vit comme nous, qui mange comme nous, qui dort comme nous, qui s'élève comme nous, qui parle comme nous, qui fait tout ce qu'on fait en tant qu'être humain. Donc, c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'ils disent, quand c'est une révélation, il nous fait savoir que c'est une révélation. Et quand c'est sa propre opinion, il nous fait savoir aussi que cela est sa propre opinion. Donc, oui, bien avoir dit tout cela, la question que j'aimerais poser à la sœur Khadija encore, c'est que comment est-ce que les juristes déterminent parmi les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est législatif, ce qui a des valeurs législatives et ceux qui ont des valeurs prescriptives comme la différence entre la sunna et la sira. Comment est-ce qu'ils savent que ceci a une valeur législative? Il faut le faire. Si on ne fait pas, on pêche. Et d'autres que soit qu'on le fait ou on ne le fait pas, on n'a pas de péché, on n'a pas de récompense. D'abord, tous les juristes sont d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait beaucoup de rôles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était non seulement un messager de Dieu, il était un homme d'affaires, il était chef de sa tribu, il était un juge, il était un mufti, il était père, il jouait beaucoup de rôles. Oui. Et les juristes, ils ont donné les rôles du prophète différents nombres. Chaque juriste a dit non, le prophète avait 12 rôles, le prophète a ceci. Mais ils sont tous d'accord que les choses que le prophète a fait, avant d'émuler le prophète ou prendre ce qu'il a fait ou dit comme législative et prescriptive dans l'adoration de Dieu, c'est quand le prophète joue un rôle de messager de Dieu, quand il est juge, on regarde le contexte de ce qu'il est en train de juger, et quand il parle comme un mufti, on regarde aussi le contexte. Et nous n'utilisons pas ce qu'il dit comme ami. Peut-être comme ami, il donne aux Sahaba des conseils et on dit non, ça c'est législatif, nous. Parce que les compagnons du prophète lui demandent chaque fois, est-ce que c'est divin ou c'est votre propre gré? Et il leur dit. Merci beaucoup pour cela. Pour en résumer ce qu'elle vient de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas seulement un prophète. Il avait différentes positions, il avait différents rôles à jouer en tant qu'être humain. Il était un prophète, un messager, un prophète. Il était un père, il était un frère, il était un juge, il était un leader politique, un leader militaire, tout cela. Mais je crois qu'on verra, on aura plus profondément dans cela dans d'autres épisodes, Inch'Allah. Bon, je reviens à vous encore, Monsieur Ismaïl, avec
une autre question. La question, c'est que pourquoi est-ce que la classification des sunna en tant que les sunna qui ont des valeurs législatives et les sunna qui ont des valeurs descriptives seulement sont très très importants pour les musulmans et les jurys? Alors, ces deux sont très importants dans la valeur, comme on appelle, des musulmans, et dans la mesure où cela nous permet en quelque sorte d'éviter une fausse copiage de la sunna du Coran, et croire que nous sommes en train de copier ce que le prophète est en train de faire. Donc, et ça nous provient d'une fausse copie de comment on appelle la sunna du prophète. Alors, et cela est très important dans la mesure où ça nous permet aussi de comprendre l'importance comment on appelle, des glorieux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont entendu ou qui ont bien compris et comment on appelle le message du prophète. Et cela nous évite également de copier aveuglément la sira du prophète, prendre l'histoire du prophète et croire que c'est ce que le prophète avait fait, donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc, et ça nous prévient aussi dans ces fausses copies de l'opinion. Et ça nous protège aussi contre les innovations, parce qu'aujourd'hui le monde va très vite et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dérapages, il y a beaucoup d'atteintes au niveau de notre charia. Donc ça nous protège, ça nous garde aussi contre ces innovations. Donc ça nous permet aussi aux gens d'éviter, comme on appelle, de prendre des hadiths, sans considérer le contexte. Donc ça veut dire que cela nous prévient aussi, et ça prévient aussi aux musulmans, aux législateurs et aux non-législateurs de prendre des hadiths sans tenir compte du contexte dans lequel ils sont en train de mettre ou de faire usage de ces hadiths. Donc, généralement, je peux dire que ceci est très nécessaire et même important dans la vie des législateurs et des non-législateurs. Merci beaucoup, Sœur Khadija. Tout ce qu'il a dit, je peux ajouter que les gens apprécieront plus l'implication de Zen et de Lala, les sens spéculatifs dans le hadith. Parce que comme ça nous pousse à voir le contexte d'un hadith, nous serons plus informés et nous ne serons pas des musulmans qui copient toutes les choses aveuglément. Bien sûr. Je crois aussi que l'importance de savoir les différentes classifications en tant que ceux qui ont des valeurs législatives et ceux qui n'ont pas de valeurs législatives permet aux musulmans de savoir que s'il y a un musulman ou il y a quelqu'un qui ne fait pas ce que le prophète a fait, la personne n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Parce que en tant que musulman, on doit suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Mais le fait que quelqu'un a dit non, je ne m'intéresse pas à faire quelque chose de cette manière, même si c'est la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, on ne doit pas considérer cette personne comme une mauvaise personne. Parce qu'on a des évidences dans la sunna et la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des opinions, conseils à quelques-uns de ses sahaba, et ils ont dit c'est une révélation ou c'est c'est votre propre opinion. Et il dit non, c'est mon propre opinion, et ils ont refusé de prendre cette opinion, tel que Barira qui a refusé de suivre le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en disant qu'elle n'avait plus besoin de son mari. Donc cela est très très important. Mais si ce sont des choses qui ont des valeurs législatives, je crois
tous musulmans doivent Doivent suivre suivre. cela. Mais s'ils sont des choses qui n'ont pas de valeur législative, ce n'est pas obligatoire à un musulman à suivre cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait seulement son opinion. On peut faire ceci. C'est comme aussi quand il y a des gens qui disent que quand tu veux dormir, il faut dormir sur le côté droit, et ta main sur la joue. Bon, manger avec la main. voilà. Donc, au lieu de manger avec La cuillère. cuillère, il faut manger avec la main parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec sa main. Il ne mangeait pas avec de cuillère. Donc, pas de cuillère, pas de fourchette. C'est avec la main. Il mangeait tout ce qu'il mangeait. Mais ça, c'est le prophète. Mais il n'a pas dit ça. Et cela ont des valeurs législatives. Ce sont des choses seulement qui n'avaient pas de valeurs législatives. Si on veut, on suit cela, on fait cela, mais on ne doit pas on ne doit pas contraindre des gens à manger avec la main ou à ne pas manger avec du cuillère ou à s'asseoir à terre pour manger, non sur la table pour manger parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est pas assis sur la table, sur une chaise pour manger. Tout cela n'avait pas de valeur législative. Ce sont des choses, en tant qu'un être humain, il doit vivre sa vie, et il doit dormir, il doit s'asseoir, il le fait tel qu'il le voulait. Et cela n'était pas, ils n'avaient pas de valeurs législatives, ils étaient des choses seulement qu'il doit faire et il les a fait. Oui, donc, excusez-moi, c'est là oui. même le contexte est très très nécessaire. Exactement. Parce que ça, en ce moment, on a dit que les innovations aujourd'hui nous ont conduit à des phénomènes. Bon, et à nous de savoir ce que je suis en train de faire, est-ce que je ne suis pas extrêmement grave, ça ne contredit pas catégoriquement la charia, est-ce que ça ne va pas à l'encontre des principes de base islamiques. Donc si éventuellement on s'est rendu compte que ça ne contredit pas les principes phares de l'islam, donc je ne crois pas qu'il y a un problème à l'appliquer tel que nous le voulons. Mais quand on dit que le prophète ne mangeait pas avec une cuillère, mais à son époque, il n'y avait pas la cuillère. Donc le prophète était la meilleure manière pour lui de manger, c'était de manger à main. La cuillère est créée lorsque les innovations, on a compris qu'il y a des aliments chauds et que parfois on a du mal à enfoncer nos mains dans des aliments qui sont très chauds. Donc il fallait créer. La cuillère pendant l'époque. Non, ils avaient aussi leur manière de faire leur cuillère, mais c'est pas. N'utilisait pas. Voilà. Il avait décidé Voilà, de ne pas utiliser. Et à savoir aussi quel genre de manger il mangeait. Parce que cela va. Voilà, exactement. Donc, si c'était des soupes, peut-être il aurait besoin de la cuillère. On ne sait jamais, vous voyez. Donc, la plupart des choses qu'on savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait, ce sont les dattes, les choses à boire qu'il buvait. Il ne va pas mettre sa main pour boire. Il va les mettre de ça. Donc, parce qu'il buvait du lait aussi, c'est pas comme s'il va mettre sa main. C'était à l'intérieur des bouteilles et c'était facile. Exactement. Même quand il buvait de l'eau, c'était dans les bidons d'eau. Donc, il y a des choses qui ont des valeurs législatives. Il va nous dire que ceci a une valeur législative. Et ceux qui n'ont pas de valeur législative, ils ne disent rien. Ce qui veut dire que exactement. Donc, et quand le Coran dit il y a dans le prophète un meilleur exemple, cela ne veut pas dire tout ce qu'il fait complètement, il faut copier. Non. Mais cela veut dire il y a des choses qui sont copiables, qui sont des choses qu'il faut copier. Vous voyez, donc comment il vit sa vie, comment il fait sa relation avec les autres êtres humains, mais pas nécessairement comment il s'arrête quand il s'arrête, comment il s'assoit quand il s'assoit, comment il dort quand il dort. C'est bien, on peut copier cela aussi parce que c'est un prophète, on ne sait pas pourquoi il fait cela, mais il n'a pas dit à quelqu'un, si tu veux dormir, dors ainsi. Et c'est une révélation. Tu dois dormir ainsi. Ouais. Donc, parce que souvent, s'il fait cela,
ça serait un peu difficile pour... Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir avec les côtés, parce que même s'ils commencent à dormir avec le côté droit, Ils ne sont pas à l'aise. voilà, ils ne sont pas à l'aise, donc ils doivent changer. Il y a d'autres, parce qu'ils veulent dormir comme le prophète, même s'ils ne sont pas à l'aise, ils se couchent toujours. Mais yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah veut Allah veut que vous soyez à l'aise, il ne veut pas la difficulté pour vous. C'est ce que le Coran dit. Donc, dors si tu veux dormir par ton côté droit, dors. Mais si tu n'es pas à l'aise, tu peux changer, il n'y a pas de problème. Mais ne dis pas seulement parce que c'est ainsi que le prophète dort et moi je vais forcément dormir ainsi. Non, c'est pas, ça c'est pas l'islam. La taroulou fi dini, comme le Coran dit, n'exagérez pas dans votre pratique de la religion. Donc soyez un peu exactement. Donc Inch'Allah, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir nous suivi jusqu'à ce moment. Inch'Allah, on se retrouvera dans le prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.